Bonjour, je m'appelle Ralph et voici la deuxième partie au sujet de la culasse de mon petit moteur Volvo Penta. Avant de vous parler du remontage proprement dit, je vais d'abord faire quelques commentaires concernant le démontage et les outils utilisés. Première remarque concernant l'ordre des soupapes et des tiges de culbuteur. Donc, quand j'ai démonté la culasse, j'ai vraiment noté l'ordre dans lequel se présentaient les tiges des culbuteurs, ainsi que mes soupapes, hein. Et donc ici sur la petite feuille, par exemple, j'ai fait un dessin de bateau, et puis j'ai mis dedans l'ordre dans lequel devaient se présenter mes tiges de culbuteur. En théorie, vous devez tout remonter dans le même ordre. C'est-à-dire que si vous rodez vos soupapes vous-même avec de la pâte abrasive et une petite ventouse, il faudra les remettre à l'endroit où elles étaient et là où vous les avez rodées. Les tiges de culbuteur, pareil, il faudra les remettre à l'endroit où vous les avez enlevées. Alors, dans mon cas, c'est un petit peu différent parce que ma culasse et mes soupapes ont été entièrement refaites en usine. Donc, mes soupapes, je peux les remonter où je veux puisque le moteur n'a pas tourné et tout a été re-rodé en usine. Je vais vous présenter maintenant aussi les outils spécifiques nécessaires au démontage et remontage du moteur. Alors pour le boulot, nous avons une pochette de joints, joint de culasse et joint de cache-culbuteur, quelques gratons, un extracteur pour enlever les ressorts des culbuteurs, Volvo Penta Workshop le manuel, une nouvelle anode, 3 manchons d'injecteur, une clé dynamométrique, un extracteur de manchon d'injecteur, de quoi remettre un nouveau manchon d'injecteur, de quoi sertir le nouveau manchon d'injecteur, un petit bouquin pour au cas où je m'ennuierais, de quoi ici des ventouses et deux types de pâtes pour roder les soupapes. Alors j'ai aussi profité du démontage de ma culasse pour faire d'autres opérations. En particulier, j'en ai profité pour nettoyer le circuit de refroidissement. Bon, voici le coude d'échappement. Ouais, il y a de la calamine dedans, un peu. Le problème c'est surtout ici, c'est la sortie d'eau, l'arrivée d'eau, et l'autre côté de l'eau c'est quasi bouché, donc il n'y a pas beaucoup d'eau qui circule dans mon coude d'échappement ici, parce que c'est bien bouché là et c'est bien bouché ici. Bon ben voilà, je vais nettoyer ça. Bon, ça c'était pour mon coude d'échappement. Maintenant, si on regarde un petit peu de plus près la culasse, les trous de circulation d'eau, si vous remarquez, j'en ai certains qui sont ici et là, qui sont complètement bouchés. Donc, je vais devoir les gratter, les nettoyer et les vider. Ici aussi, dans le conduit ici supérieur, où il y a un petit tuyau, les petits trous ici sont aussi bouchés. Je vais nettoyer, je vais décalaminer tout ça. Voilà, j'ai beaucoup de trous bouchés, donc à mon avis, j'avais aussi un problème de refroidissement du moteur qui n'était pas optimal, donc j'en profite pour nettoyer tout le circuit de refroidissement. Je vais aussi en profiter pour changer l'anode du moteur. Derrière le filtre à huile, là, il y a l'anode. C'est le bon moment pour la changer puisqu'on n'a plus rien dans le chemin. Donc, dévisser et changer l'anode, je vais faire ça. Donc voilà, on dévisse avec une clé de 13. Et puis, en plus, c'est un bon endroit pour purger le circuit de refroidissement. Donc voilà, on laisse couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Voilà l'anode. Oh, ben ça alors, il n'y a plus d'anode, plus rien. Voilà l'ancienne anode, il ne reste plus rien, elle est complètement rongée. Je vais mettre donc la nouvelle anode dessus et je vais tout replacer sur le moteur.
Voilà, j'ai changé aussi la note du moteur et encore un dernier truc, comme vous avez pu le constater, mon moteur est un petit peu rouillé. En fait, j'ai eu quelques fois des fuites d'eau dans le circuit de refroidissement et donc mon moteur a été pas mal aspergé avec de l'eau de mer et donc il a été piqué. Donc moi, je vais aussi en profiter pour repeindre mon moteur. Et si je peux vous conseiller, chaque fois que, il est, touché par de l'eau de mer, suite à une fuite ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le rincer à l'eau douce. Alors pas, au Karcher, hein, pas au nettoyeur haute pression, juste, le nettoyer, à l'eau douce pour, enlever le sel. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va pouvoir, démarrer, la suite du programme, c'est-à-dire on va continuer à remonter nos culbuteurs. Voilà, on remet les tiges des culbuteurs et on va pouvoir replacer les culbuteurs au-dessus de tout ça. Quand j'ai voulu mettre les boulons pour serrer les culbuteurs, je me suis tout d'un coup j'entends crac et je vois qu'ici il y a un boulon qui a failli casser dedans. J'ai eu du bol, j'ai réussi à le sortir, mais on voit tout de suite qu'il est bien abîmé ici et bien abîmé là. J'ai pas pu arriver aux 25 Nm qu'il a cassé avant. Hein, on voit tac qu'il est cassé. Voilà, ben voilà, terminé. Bon, ben il faut que je trouve des nouveaux goujons. Voilà, les culbuteurs sont en place. Alors on fait bien attention de remettre toutes les tiges ici dans le fond. Il y a des petits tubes, il faut bien les mettre dans les tubes. Ne les mettez pas à côté des tubes parce que sinon vous allez les casser quand ça va tourner. Ceci doit être remis, pour l'huile, ça doit être remis dans le petit trou qui est là avec si possible un nouveau joint torique. Voilà, et puis ensuite on doit serrer les 3 vis ici, 25 Nm comme indiqué dans la documentation. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'y avoir à régler les 3 culbuteurs, enfin les 6 culbuteurs pour les 3 cylindres, grâce aux vis qui sont ici. Alors pour régler le culbuteur, c'est simple, il faut un jeu de jauge. Dans la documentation, c'est marqué 0,3 mm. Et donc, il faut pouvoir glisser la jauge entre le culbuteur et la tige de soupape. Si vous n'y arrivez pas, il faut régler. Alors pour régler, vous desserrez le contre-écrou et avec un tournevis, vous réglez ceci. Puis une fois que le réglage est bon, vous resserrez le contre-écrou. Alors lors du réglage des culbuteurs, celui-ci qui est le culbuteur arrière dont le siège de soupape était complètement piqué, j'avais beau desserrer complètement la vis, je n'arrivais pas à atteindre le jeu réglementaire de 0,3 mm, comme indiqué sur ma petite jauge ici. En fait, donc, ma soupape était en permanence baissée, donc elle n'était certainement plus étanche. Alors, est-ce que c'était là avant? Ce que je pense, c'est pour ça que ce siège de soupape là était piqué. Donc, pour régler ce petit souci là, j'ai limé ici le culbuteur sur la partie haute du culbuteur, pas en dessous parce qu'en dessous c'est chromé, hein, donc on ne touche pas là en dessous. Mais ici j'ai limé un petit peu de manière à ce que je puisse régler cette soupape-ci et ce culbuteur là. Et voilà, là j'ai donc bien mes 0,3 et à la soupape d'admission du même cylindre. Voilà, j'ai aussi mes 0,3 qui passent sans problème, et ici aussi. Voilà, je vais pouvoir régler maintenant les autres culbuteurs. Voilà, les culbuteurs et le cache-culbuteur ont été remis. Donc après, j'ai remonté le filtre à mazout avec les deux vis ici, et puis ici le truc d'eau de mer de refroidissement avec la sécurité de pression. Et la petite patte qui fixe le tout. Une fois que j'avais remonté ça, j'ai remis le tuyau d'arrivée de mazout de la pompe de gavage là, et puis ce qui part du filtre vers le premier injecteur là-bas derrière, ici. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'ai mis mes 3 injecteurs.
fixés avec leurs petites pattes. J'ai mis ici à l'arrière le petit tuyau qui sert au surplus et qui vient sur le dessus du filtre. Et puis après, chacun des tuyaux des pompes d'injection, premier injecteur et pareil à l'arrière. Une fois que ça a été fait, j'ai remis le collecteur, le système de refroidissement avec les deux tuyaux. J'ai refixé la patte électrique. Il me manque encore un tuyau à remettre ici qui va sur ceci. Une fois que ça c'est fait, je n'aurai plus qu'à remettre l'alternateur. Voilà. Et voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. Merci, à la prochaine.